Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 1 de l'épreuve composée notée sur 4 points sur le chapitre Quelle action publique pour l'environnement. Je précise que je n'ai pas encore posté de vidéo de cours sur ce chapitre, dit de regard croisé, qui s'appuie sur de la science économique mais également de la science politique. Simplement, je poste ce sujet en vue de l'examen. Aujourd'hui, Asie 2023, vous montrerez qu'en présence de biens communs, l'action publique pour l'environnement est contrainte par des stratégies de passagers clandestins. Pour rappel, la partie 1 stipule il est demandé aux candidats de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. Bien, proposition de réponse. Les biens environnementaux, comme par exemple les ressources halieutiques, les prêts communaux, la stabilité du climat, sont des biens communs. Ces biens sont à la fois rivaux, si un agent économique dégrade la stabilité du climat ou la qualité de l'air, alors il empêche les autres agents économiques de profiter d'un climat stable ou d'un air pur. Et non excluable, il est impossible d'empêcher un agent économique de profiter de la stabilité du climat ou d'un air pur, même s'il n'a pas effectué d'efforts pour y contribuer. L'action publique correspond, elle, à l'action des pouvoirs publics afin de répondre à des problèmes environnementaux. En présence de biens communs, chaque État a intérêt à laisser les autres pays émettre moins de gaz à effet de serre pour ensuite bénéficier de l'amélioration de la qualité de l'air et de la stabilité du climat, ou encore a intérêt à ne pas pénaliser les émissions de carbone, à laisser les autres pays taxer ou réglementer ces émissions pour que les entreprises installées dans son pays, sur son territoire, bénéficient d'une meilleure compétitivité-prix. Ce comportement s'apparente à une stratégie dite de passager clandestin ou free rider, correspondant à la situation d'un agent qui, dans une action collective, obtient un gain sans en avoir supporté les coûts. Eh bien, les négociations et les accords internationaux liés à la préservation de l'environnement sont contraints par ces stratégies de passagers clandestins. En effet, si chaque État a intérêt à laisser les autres fournir des efforts pour préserver l'environnement, il ne participera pas aux négociations ou ne ratifiera pas les accords internationaux liés à la préservation de l'environnement. Par exemple, les États-Unis adoptent une stratégie de passagers clandestins dans la lutte contre le réchauffement climatique depuis 2017, car ils se sont retirés de l'accord sur le climat signé à Paris en 2015 lors de la COP 21 qui engage les pays signataires à mener des politiques pour limiter la hausse des températures d'ici à 2100. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.